この女俺と死んでもらう。Soyez les bienvenus, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo consacrée à Maniac Driver, film japonais de 2020 réalisé par Kurando Mitsutake. Kurushimi, ikari, そして絶望。これは復讐であり、弔いなのだ。Influencé par le cinéma des années 70, auquel il rend hommage dans chacun de ses longs métrages en y injectant des éléments plus modernes, Kurando Mitsutake est parfois considéré par son travail comme le Quentin Tarantino japonais, mais reste toutefois loin de tutoyer les budgets hollywoodiens et l'immense reconnaissance dont jouit son confrère américain. Il s'en éloigne surtout par un cinéma qui verse bien plus dans l'exploitation, le tout saupoudré d'une petite touche japonaise qui achève de faire de lui un des metteurs en scène les plus singuliers de son pays et dont l'inventivité et la persévérance viennent compenser les contraintes qu'il est souvent amené à rencontrer, principalement de temps et de budget, les deux étant étroitement liés. Proposant un cinéma expérimental et décalé, truffé de défauts comme de fulgurances, on doit notamment à Mitsutake le long métrage Samurai Avenger The Blind Wolf en 2009, l'histoire d'un adepte du sabre, aveugle, errant dans le désert à la recherche de celui qui, quelques années plus tôt, a violé et tué sa femme avant d'abattre sa fille. Vengeance toujours en 2014 avec Gun Woman, dans lequel un médecin japonais infirme décide de transformer une jeune accro aux méthamphétamines en une tueuse chargée d'assassiner le responsable du viol brutal et de la mort de sa femme. 2 ans plus tard, il réalise Karate Kill, qui nous fait suivre un maître des arts martiaux des bas-fonds du Japon aux coins les plus reculés du Texas, à la recherche de sa sœur enlevée par une secte adepte des snuff movies. Aux alentours de 2017, Mitsutake est alors en discussion pour mettre en scène 2 productions japonaises à gros budget, un polar et un film d'action. Des projets plus ambitieux donc, qui lui permettraient sans doute de se faire connaître d'un plus large public, quitte à perdre une partie de ce qui fait justement tout le sel de son cinéma. Nous ne le saurons finalement jamais, les 2 films se retrouvant bloqués dans une pré-production difficile, et ce durant presque 4 longues années. Suffisamment longtemps pour que Mitsutake s'en éloigne, désireux de revenir rapidement derrière la caméra. Revenant à des budgets moindres, il accepte ainsi une commande pour un Pink Eiga, film érotique softcore, qu'il décide de transformer en un film d'horreur. Une nouvelle fois, pas de chance pour lui, car prenant conscience des sous-entendus politiques du scénario, la société de production à l'origine du projet, et qui avait pourtant laissé à Mitsutake une liberté artistique totale, décide de quitter le navire suite au refus du réalisateur et scénariste de revoir sa copie. Lâché par le studio, le film se tourne néanmoins en suivant le scénario initial, le tout étant bouclé en 4 jours et demi seulement.
Dans Maniac Driver, nous sillonnons les rues de Tokyo à bord du taxi d'un chauffeur mentalement très perturbé, ce dernier ayant basculé dans la folie après le décès de sa femme, torturée et assassinée par un tueur masqué armé d'un couteau. Traumatisé par cet événement, le voici désormais poussé à prendre sa revanche et à se venger de la société. Pris d'une pulsion meurtrière, il cherche ainsi une proie parmi les femmes qu'il transporte dans son taxi, une victime idéale qu'il pourrait lui aussi faire tomber sous sa lame, une beauté sacrificielle qui lui permettrait de se libérer, d'assouvir sa soif de sang avant de la rejoindre dans la mort. À l'image du personnage principal du film du jour, dont l'esprit quelque peu embrouillé le conduit sur une pente glissante, le taxi, moyen de transport plutôt sûr et fiable en temps normal, se révèle pourtant idéal au cinéma quand il s'agit de mettre en scène des individus borderline. Et ce n'est pas le personnage de Joel dans le long métrage Vicious Fun, dont je vous ai parlé sur la chaîne, qui viendra nous dire le contraire. Dans le film de Matsutake, le protagoniste principal va ainsi passer le plus clair de son temps à ressasser ses idées noires, envisageant tantôt son suicide, tantôt le meurtre de ses passagères, l'accomplissement de ces deux projets étant son objectif ultime, sa volonté étant d'emporter quelqu'un avec lui dans la mort. Il en viendra ainsi à développer un intérêt tout particulier pour l'une des femmes qu'il est amené à transporter, laquelle ressemble à sa défunte épouse. Casquette vissée sur la tête, gants de cuir fermement posés sur le volant, notre chauffeur ne nous donne quasiment intégralement à voir que depuis son point de vue, à l'instar du modèle dont il s'inspire, l'incontournable Taxi Driver de Martin Scorsese. Une référence évidente, l'une de ses plus fameuses répliques étant même reprise dans le film de Matsutake, au même titre que le Maniac de William Lustig. Vivant dans ce qu'il qualifie de véritable enfer sur Terre, le protagoniste principal de Maniac Driver nous entraîne avec lui dans sa routine morbide, nous livrant ses motivations, son mode opératoire et ses pensées sur la montée du populisme et du fascisme. Apparaissant comme un individu totalement dépravé, le spectateur en vient tout de même à douter de la réalité de certaines choses, à distinguer ce qui révèle du pur fantasme comme ce qui découle d'une consommation abusive d'alcool, de riz et de médicaments. Malgré tout, au bout de ce chemin sanglant et chaotique, une chance de rédemption demeure possible. Une des particularités notables du long métrage de Mitsutake, c'est bien évidemment l'étiquette sous laquelle il a été vendu, à savoir un giallo, sous-genre horrifique qu'on retrouve rarement en dehors de son pays d'origine et encore moins souvent au Japon. Si Mitsutake s'inspire du cinéma américain des années 70 et du début des années 80 avec les œuvres citées précédemment, il s'inspire également du cinéma transalpin et de ses tueurs sadiques. Entendons-nous bien, Mitsutake n'a pas pour ambition de concurrencer les classiques italiens d'un Dario Argento ou d'un Lucio Fulci, dont l'influence se fait pourtant sentir, mais s'oriente plutôt vers l'imagerie érotique et sordide du Nu pour l'assassin de Andrea Bianchi, dans lequel un motard, le visage dissimulé par un casque, sévit dans le milieu de la mode en tuant ses victimes à l'arme blanche. Si Mitsutake reprend quelques tropes du giallo, comme l'éclairage baignant certaines scènes d'un rouge, bleu ou vert criard, la caméra s'attardant sur la mort d'un personnage, le point de vue à la première personne du tueur, masqué, ganté de noir, traquant sa proie, un couteau scintillant à la main, le réalisateur et scénariste exclut cependant toute enquête policière de son récit, optant au contraire pour dévoiler d'entrée de jeu l'identité de l'assassin, un chauffeur de taxi à la psyché trouble. De même, l'aspect sonore du film s'éloigne sensiblement du giallo, car si les morceaux de Yasuhiro Kawaguchi viennent rendre hommage à Claudio Simonetti, claviériste du groupe Goblin, les titres composés sous le nom de son groupe de melodic power metal Aiming High s'accordent finalement très bien à la montée d'adrénaline des séquences les plus chaotiques du parcours délirant du personnage principal. Là où le film de Mitsutake emprunte également aux conventions du giallo, c'est sans doute dans son traitement des personnages féminins. L'érotisme y est d'autant plus développé que Mitsutake intègre des éléments du pink eiga, les femmes, interprétées ici par des actrices issues du divertissement pour adultes, se retrouvant donc principalement réduites à des objets de désir et ou des victimes passives tombées sous les coups d'un sadique.
Les scènes de nudité et de sexe ponctuent ainsi régulièrement le long métrage. Une violence sexualisée qui permet d'explorer les tourments du personnage masculin principal, sans offrir toutefois aux femmes qui croisent son chemin une quelconque profondeur émotionnelle ou psychologique, demeurant avant tout définie par le regard de cet homme. Une absence de caractérisation des personnages féminins et de nuances, contrebalancée heureusement par le pathétique qui se dégage de notre chauffeur à l'esprit troublé et la critique faite à l'égard de la domination masculine au Japon. Ce qui pourrait certainement faire le plus défaut à Maniac Driver dans sa tentative de réappropriation des codes du giallo, c'est l'absence de réelle tension, l'accent étant mis avant tout sur le visuel, l'érotisme et la violence, au détriment d'une construction dramatique digne de ce nom, ce qui risque de diluer quelque peu l'intérêt de certains spectateurs au fur et à mesure de l'avancée du film. Alternant entre moments plus contemplatifs, portés par la voix off, et séquences nettement plus déjantées et transcendées par la bande originale, Mitsutake parvient néanmoins à compenser ce manque de suspense par son énergie, se limitant de plus à une durée raisonnable de 1h15. «もう耐えられない。今すぐ生贄を見つける必要がある。正義が勝つ時代は終わったのだ。」 Si vous aussi vous repérez vos proies au volant d'un taxi, alors n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Salut!